Amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous joindre à nous pour notre étude biblique. Que le Seigneur bénisse notre étude. Notre objectif est de plaire à Dieu et d'aider d'autres personnes à faire de même. Et pour atteindre un si grand objectif, nous avons besoin de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par conséquent, il serait sage de savoir quelque chose sur la foi. Par exemple, c'est quoi la foi? Quel genre de foi plaît à Dieu? Et comment peut-on acquérir une foi si agréable à Dieu? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1er nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme être capable de voir quelque chose invisible. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Le chrétien, la chrétienne marche par la foi et non par la vue. Encore une fois, c'est comme si on peut voir quelque chose invisible. Quelqu'un dirait peut-être, très bien, mais quel genre de foi plaît à Dieu? Alors, Jacques, chapitre 2, verset 14 à verset 26, nous explique c'est quoi exactement la foi agissante, la foi qui plaît à Dieu, la foi salvatrice. Jacques nous dit en Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien et restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Jacques explique et veut nous faire comprendre réellement que la foi doit être accompagnée d'action. Il dit que si quelqu'un a besoin de nourriture, quelqu'un a faim, et nous ne donnons rien à cet individu et nous disons, oh, alors, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. À quoi ça sert? Ainsi, au verset 17, il dit, il est ainsi de la foi, si elle reste seule, si la foi reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si la foi reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Au verset 19, Jacques dit, tu crois qu'il y a un Dieu? Tu crois qu'il y a un Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un Dieu? C'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi et ses actes
agissaient ensemble. En tant que serviteurs de Dieu, notre foi et nos actes doivent agir ensemble. Et grâce à ces actes, continue Jacques, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. C'est très important. Verset 24. On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Est-ce que la foi est importante? Absolument. La foi est très importante. Mais la foi ne suffit pas. Il faut que la foi soit accompagnée d'actes. On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Verset 26 nous dit, comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Donc, la compréhension et l'enseignement de Jacques de la foi salvatrice sont assez clairs. La foi qui sauve, la foi qui plaît à Dieu est la foi accompagnée d'action, la foi et les œuvres, et non la foi toute seule. Ainsi, alors que plusieurs groupes religieux, il y a plusieurs groupements religieux qui soutiennent et qui prêchent fermement que tout ce que l'on doit faire pour être sauvé est de croire. La Bible ne soutient pas un tel enseignement. La Bible ne soutient pas un enseignement qui dit que tout ce que l'on doit faire pour être sauvé est de croire. Non. C'est une doctrine créée par l'homme et certainement pas la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi ne suffit pas. La foi est très importante. Mais il faut que la foi soit accompagnée d'action. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre toutes sortes de doctrines humaines. En Matthieu chapitre 15, verset 8 et verset 9, le Seigneur nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et en 2 Jean, verset 9 et verset 11, 2 Jean 9 à 11, nous lisons, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Donc, celui qui prêche la foi seulement, sans les actes, eh bien, prêche une doctrine qui est tout à fait différente de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu exige une foi obéissante, une foi agissante qui passe à l'action. Montre-moi ta foi sans les actes et je montrerai ma foi par mes actes. Jacques chapitre 2, verset 18. Tu crois qu'il y a un Dieu, qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Donc, si quelqu'un essaie de vous vendre un évangile, la foi seulement, ne l'achetez pas, car c'est un faux message et un message faux, un message d'origine humaine, eh bien, ce message ne va sauver même celui qui le prêche. Donc, il ne faut pas croire à un faux message, ça ne sert à rien. Dieu exige une foi obéissante. Dieu exige une foi agissante
Une foi qui dit que je crois en Dieu, donc je cherche à obéir pleinement à sa parole. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Celui qui croit vraiment en Dieu fait sa volonté. Mais comment peut-on acquérir cette foi obéissante? C'est extrêmement important de savoir comment acquérir cette foi maintenant qui va plaire à Dieu. Nous n'acquérons pas une foi qui plaise à Dieu en écoutant des histoires d'origine humaine, des histoires bien fabriquées et éloquemment contées. Il y a de très bons conteurs dans le monde qui, malheureusement, arrivent à tromper beaucoup de personnes. Nous devons nous méfier. La Bible nous dit comment acquérir cette foi véritable et obéissante. La source de la foi est la parole de Dieu. En Romains chapitre 10, au verset 17, il est écrit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et en Jean chapitre 17, au verset 20, Jésus dit, Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, la parole de Dieu produit la foi. C'est pourquoi nous lisons aussi en Jean chapitre 20 au verset 30 et au verset 31, Jean 20, verset 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, vous avez la vie en Jésus-Christ. En ayant une foi obéissante, une foi agissante, la foi salvatrice, vous avez la vie au nom de Jésus-Christ. Mais quel type de foi que Dieu demande? Passive ou active? Bon, c'est clair que Dieu demande une foi active. De ceux qui croient vraiment, Jésus exige l'obéissance. Pour être sauvés, ceux qui croient doivent prouver leur foi par leur action. C'est ce que nous lisons en Marc chapitre 16, verset 15 et verset 16. La grande commission. Marc 16, verset 15 et 16. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas seulement croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En effet, le jour de la Pentecôte, ceux qui avaient cru vraiment et qui avaient voulu plaire à Dieu, ceux qui avaient, ils avaient cru et ils avaient voulu plaire à Dieu, eh bien, Pierre prenait le temps nécessaire pour leur donner exactement la bonne marche à suivre. Ils avaient cru en Dieu et ils voulaient. Et maintenant, quelqu'un qui avait cru en Dieu, quelqu'un qui voulait plaire à Dieu, eh bien, cette personne-là doit faire quelque chose. Et l'apôtre Pierre a bien expliqué exactement ce qu'on doit faire. Donc, à ceux qui avaient cru et qui avaient voulu plaire à Dieu et être sauvés, eh bien, ils avaient été informés en conséquence. Ainsi, en Actes chapitre 2, verset 38 au verset 41, l'apôtre Pierre explique exactement quoi faire. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement la repentance, ce n'est pas seulement la foi. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le jour de la Pentecôte, ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est pourquoi, pour ceux d'entre nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, c'est notre prière que nous continuons à obéir à la volonté de Dieu et à nous accrocher au salut qu'il a gratuitement donné à tous ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous vous encourageons à le faire avant qu'il soit trop tard, pour que vous aussi, vous ayez la vie éternelle. Et pour ce faire, il faut suivre les mêmes conseils que l'apôtre Pierre avait donnés. Il faut écouter la parole de Dieu. En Romains chapitre 10, verset 17, il faut écouter la parole. Il faut entendre la parole, il faut entendre le message, comme Pierre l'avait prêché le jour de la Pentecôte, comme nous venons de le faire. Il faut croire. Hébreux chapitre 11, verset 6, une foi obéissante. Il faut se repentir. Il faut confesser le nom de Christ. Il faut se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Et il faut demeurer dans la foi. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de rejoindre la semaine prochaine. Nous vous prions réellement de nous rejoindre la semaine prochaine lorsque nous continuons à étudier ensemble la parole de Dieu. Et n'oubliez pas d'aimer, like, de commenter et de vous abonner sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.